bien, bonjour à tous, c'est TinoThéorie, on se retrouve pour le parlons de Kuina, donc justement qui va concerner Kuina. Sada, je devais le faire depuis plus de 3 mois, il est enfin là les amis, il est enfin là. Il est ici, présent, et vous allez l'écouter tout de suite. Vous allez me dire, elle est morte, ce parlons d'eux ne sert à rien, mais je vous arrête. Il y a beaucoup d'hypothèses qui nous font penser le contraire, ça va être un résumé sur Kuina, en quelque sorte. Et puis je vous l'avais promis aussi il y a longtemps au mois de décembre. Déjà, c'est qui Kuina? C'est une fille que Zoro a connue dans son passé. Elle avait quelques années de plus que Zoro et elle s'entraînait beaucoup. Elle regretta d'être née en fille et battait Zoro tout le temps. Un jour, Zoro et elle se sont fait une promesse de devenir le meilleur sabreur ou sabreuse pour Kuina de l'histoire. Le lendemain, elle mourut, soi-disant dans un escalier en tombant. Son père est Koshiro, l'entraîneur de Zoro, et sa mère est inconnue, comme beaucoup de mères dans l'histoire, car Oda avait dit que les mères étaient le contraire du mot aventure, ce qui est totalement faux. Dans cette vidéo, je vais vous parler de quelques théories ou plutôt idées, hypothèses sur son vivant ou sa mort. Ensuite, je vous exposerai mon avis en théorisant à moitié et mes contre-avis. Pour finir, je vous présenterai une théorie de Ryujin qu'il a publiée sur le groupe Facebook One Piece Spoil. Bien sûr, quand j'ai écrit ma partie théorique, je connaissais pas sa théorie, donc elle est à part. Et en fait, je vous lis sa théorie parce que ça apporte une autre théorie que la mienne. Et bien sûr, je me suis pas inspiré de la sienne pour la faire, et ben je l'ai fait avant que je connaisse sa théorie. Bien sûr, il m'a autorisé à la prendre, je la trouve très bien construite, c'est pour ça que je l'ai choisie, je l'ai même mon ami, je lui ai bien demandé avant de l'utiliser pour une vidéo. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que Kuina est réellement morte, et d'autres qui pensent qu'elle est vivante. Penchons-nous sur la partie qui pense qu'elle soit morte. En soi, c'est logique qu'elle soit morte, cela a été dit. De plus, il y en a qui pensent que ce soit Koshiro, son père, qui l'ait tuée pour une raison valable ou non. Après, cela me paraîtrait un peu absurde. Aussi, voir sa tombe, après on voit, donc peut-être ça renforce l'idée qu'elle soit morte. Passons à la partie qui est plutôt contre sa mort, donc qu'elle soit vivante. Il y en a beaucoup qui pensent ceci, car comme Oda aime nous le faire, il tue les personnages sauf qu'on ne voit pas leur corps mort. Prenons l'exemple de Sabo, la plupart des personnes croyaient qu'il était mort, sauf moi. Je vous expliquerai peut-être un autre jour si vous voulez une vidéo un peu story time de ma vie ou je sais pas quoi. Et ben nous avons pas vu son corps, et il était bel et bien vivant. On peut penser pareil pour Kuina, même si l'on voit son corps mort avec un chiffon sur la tête. Après c'est peut-être sa sœur, ou alors elle est tombée dans les pommes et s'est réveillée plus tard. Bref, tout ça ne tient pas la route. Ce qui me fait le plus pencher du côté qu'elle soit vivante, de 1, c'est que mourir dans les escaliers, il faut être très fort, professionnel je dirais même. La deuxième raison, c'est que j'ai lu dans le databook Yellow l'article sur Kuina qui disait qu'elle était portée disparue après un accident. Ce livre, ou plutôt manga explicatif, a été créé par Eiichiro Oda et publié par la Shueisha au Japon en 2009 je crois. Je vous exposerai mes arguments par rapport à ce message dans la partie suivante. Donc je suis des deux côtés, mais j'ai concocté une petite théorie car pour moi elle a disparu lors d'un accident. Le message qui se situe dans le databook et cela a bien été écrit par Oda comme je vous le répète tout le temps pour bien que vous ancrez ça dans votre petite tête. Je vous mets un screen, donc pour faire simple, je vais commencer pourquoi je pense qu'elle est morte et ensuite pourquoi je pense qu'elle pourrait être vivante. Ça va être de la spéculation mais appuyé sur quand même quelques faits réels du manga. Elle est morte et ça pourrait être Koshiro, son père, qui l'a tuée. Car on sait que le dojo et leur discipline est inspiré du Japon. Et lui, Koshiro est un samouraï, donc il l'aurait tué car au Japon les filles ne peuvent pas hériter des trésors de ses parents. En soi, c'est le Wado Ishimonji que porte maintenant Zoro. Il l'aurait tué car ça aurait été sa seule fille encore ici. Je reviendrai peut-être sur le ici dans la deuxième partie. Et donc, vu qu'il n'a pas d'enfant, il devra confier son trésor à quelqu'un, donc à Zoro. De plus, on voit sa tombe. Aussi, Koshiro cache la tête de Kuina. Peut-être qu'il aurait mis un coup dans la tête à Kuina dans les escaliers. Car pour tuer l'être humain, un coup dans la tête est ce qui tue le plus vite et sans beaucoup de traces. Je remercie Yoshimidono. Nous avons débattu là-dessus pendant très longtemps et il m'a fait beaucoup réfléchir là-dessus. Elle est vivante, en soi c'est écrit disparue dans un accident, pas morte dans un accident. Et comme je le répète, ce livre a été bien écrit par Oda lui-même. Après vous allez me dire, peut-être une erreur de traduction. Je vous dis non, disparue et morte ce n'est pas pareil. Après qu'apporterait-il à l'histoire, vous allez me dire. J'y viens, attendez. D'abord je termine ça. Koshiro aurait pu la cacher pour un but, peut-être l'envoyer à Wano Kuni. Je vous expliquerai tout dans la troisième partie de la partie sur mon propre avis. Oui, ça fait beaucoup de parties. Parlons de Tashigi, pour moi, elle est la petite sœur de Kuina. Je vous explique Koshiro et sa femme qu'on va parler. Koshiro et sa femme qu'on va appeler Rose auraient engendré 2 filles, Kuina, puis 2 années plus tard, Tashigi. Lors de leur séparation, à Koshiro et Rose, Rose emmena Tashigi avec elle et Koshiro garda l'aînée qui est Kuina
d'où vient le ici de tout à l'heure. Koshiro préférera garder Kuina car elle avait déjà commencé à s'entraîner au sabre et lui le sabre et l'art du sabre c'est sa vie. Tashidi avec sa mère voulut à tout prix apprendre le sabre. Elle avait vu sa grande sœur manier le sabre. Alors elle rejoignit la marine pour s'entraîner. Kuina était entraînée, c'est là qu'on arrive au boom. Donc deux chemins s'ouvrent à nous, soit Kuina est bel et bien morte, soit elle est vivante. Et soit lors de son accident, une mise en scène de Koshiro. Tashidi nous racontera ce flashback peut-être un jour, qui sait, à Wano car Smoker a prévu de s'y rendre. Et Tashidi est la seconde de Smoker. J'expliquerai dans une prochaine vidéo. D'ailleurs, en parlant de Wano Kuni est en préparation. Dites-moi si vous le voulez en avance, dites-moi si vous le voulez ou si vous ne le voulez pas du tout. Je vous mets un sondage en haut à droite. Soit elle est vivante, pour moi on la reverra à Wano Kuni, ainsi que son père Koshiro ou pas, car on l'a vu s'entraîner dans le royaume de Zoro, donc on la reverra peut-être pour quelque chose, je ne sais pas. Si Kuina est vivante, c'est peut-être elle qui battra Mihawk et Zoro qui la dépassera dans un duel, car ce n'est pas Zoro qui va battre Mihawk, car Mihawk l'a entraîné, donc ce serait un peu illogique. Il y en a qui disent que ce serait le sabreur d'un équipage de Barbe Noire qui s'appelle Shiryu de la pluie, mais je ne pense pas, je reviendrai sur ça un petit peu plus tard dans une autre vidéo. Et pour finir, une fois que Kuina battra Mihawk, Zoro la dépassera en duel comme leur promesse était ainsi. Bref, après ce ne sont que des pensées et des spéculations, je suis peut-être parti trop loin, c'est peut-être devenu du fanboyisme. Dites-moi tous vos avis dans les commentaires, c'est fait pour ça. Passons à la dernière partie. Oui, enfin, la théorie de Ryujin. Vous allez voir, elle est super bien formée et intéressante. Franchement, un gros bravo à lui. Donc, il dit, j'avais une théorie sur elle. En gros, le sabre blanc de Zoro, le Ichimonji, je crois, c'est le Wado Ichimonji. C'est une arme de la famille de Kuina. Le père de Kuina avait un petit frère qui, lui, avait un enfant, un garçon. Ce sabre étant destiné à être à Koshiro, père de Kuina, étant donné qu'il était l'aîné plutôt que petit frère. Pour la génération suivante, le père de Kuina décida de donner l'héritage à Kuina car c'est son seul enfant. Sauf qu'à ce moment-là, le frère de Koshiro qui n'était pas d'accord et demanda à Koshiro de donner le Wado Ichimonji à son fils car Kuina était une fille donc pas digne d'être une sabreuse. Koshiro refusa catégoriquement, laissant son frère dans une énorme colère et profonde haine envers Koshiro et Kuina. Par la suite, il assassina Kuina en mettant en œuvre un accident dans les escaliers dans le but que son frère Koshiro lui annonce la mort de sa fille pour donner Ichimonji au fils du frère de Koshiro. Mais avant même que cela se produise, Koshiro donna le sabre à Zoro dans le but que celui-ci exauce le rêve de sa meilleure amie. Après ces événements, le frère de Koshiro partit du village frustré avec son fils sans le sabre, car son frère pensait que Koshiro l'avait caché pour ne pas être volé. Il coupa tout lien avec Koshiro, après quoi le frère de Koshiro devint un sabreur extrêmement puissant, et par un coup d'état ou une autre occasion devient le shogun de Wano Kuni. Une rencontre aura lieu entre Zoro et le shogun, il s'apercevra du Wado Ichimonji de Zoro et voudra lui récupérer en le questionnant de comment se l'est-il procuré. Zoro dira la vérité et le shogun aussi à propos de son passé et de l'assassinat de Kuina, sans penser que Zoro et Kuina étaient amis. Zoro entrera dans une rage incommensurable et tuera le shogun de Wano pour finalement venger Kuina. C'est un peu tiré par les cheveux, mais ça mettrait en place le combat que tout le monde attend, Zoro vs Shogun. Cette théorie est 100% de moi. Et félicitations. Et ben écoute, Ryujin, franchement, c'est par ces idées que je reste le plus convaincu, c'est ce qu'il se passera, je pense. Cette vidéo est à présent terminée. Dites-moi comment pour vous Kuina est morte ou vivante, et si elle est vivante, qu'apporterait-il à l'histoire? Pour mon avis, vous prenez 70% de la théorie de Ryujin et 30% des miennes, et vous avez mon avis. Donc n'hésitez pas à débattre dans les commentaires, c'est fait pour ça, les vidéos continuent dans les commentaires. Sur ce, je vous dis de vous abonner pour ne plus rien louper, mettre un pouce bleu si elle vous a plu, n'hésitez pas à voter dans le sondage en haut à droite dans le petit i, et puis sur ce, bah écoutez, à la prochaine.